السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم. وش هذا تربيح حولكم؟ صلى الله بارك الله عليك. حملة بارك الله فيك. لا يقارن. بارك الله فيك. جزاك الله خير إن شاء الله. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع الطاعات. من الأهمية بمكان على كل مسلم منا أن يتعلم أمور دينه، وخاصة الأحكام التي تتعلق بالصيام. ولقد بدأنا معكم في الأسبوع الذي مضى جلسة تتعلق بمفسدات ومبطلات الصيام. Il est d'une grande importance pour le musulman de connaître sa religion et d'apprendre sa religion. Et parmi les adorations qu'on est en train d'accomplir à ce moment précis, c'est le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et le musulman, il doit obligatoirement, individuellement, chaque musulman qui jeûne obligatoirement, eh bien, il devrait obligatoirement connaître les règles du jeûne. Et on a commencé avec vous la semaine prochaine, ou plutôt la semaine passée, un cours intitulé les impératifs du jeûne, ce qui coupe ou annule le jeûne. وبدأنا معكم في الفصل الأول وهو الأكل والشرب. La nourriture et la boisson. Soit elle est bonne pour le corps ou mauvaise. Toute personne qui mange par l'intermédiaire de sa bouche ou de son nez, eh bien, il a annulé son jeûne. Parce qu'on peut manger par l'intermédiaire de la bouche. يؤكل من الفم وكذلك الأكل من الأنف، وهذا يحصل لمن حصل له مرض. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم. Donc, le fait de manger par l'intermédiaire de la bouche, c'est connu. Et aussi, le fait de manger par l'intermédiaire du nez aussi, c'est connu. Ce n'est pas une question qui relève de quelques siècles seulement. À l'époque du prophète, le prophète a dit à un compagnon, quand tu vas faire tes ablutions, n'exagère pas. Pourquoi? Parce qu'on va faire rentrer l'eau par l'intermédiaire du nez et après, il va tomber directement dans le ventre et on a annulé le jeûne. Donc, ici, il faut faire attention pour la personne qui fait volontairement. Après, une personne qui n'a pas fait volontairement, qu'Allah l'excuse, Inch'Allah. Donc, on a une base. الذي يفسد ويبطل الصيام كل ما يدخل من الفم والأنف من أكل أو شراب. Donc, celui qui annule le jeûne, tout ce qui rentre comme nourriture et boisson par l'intermédiaire de la bouche ou du nez. من الأكل المعروف الخبز اللحم. La nourriture comme par exemple le pain et la viande. La boisson comme l'eau et le lait. وكذلك هناك أكل آخر حتى وإن لم يغذي الجسد ولعله يضر بالجسد، فإذا أكله العبد متعمدا فعليه أن يقضي هذا اليوم ويتوب توبة نصوحا. Et donc n'importe quelle nourriture, même si elle est mauvaise pour le corps, elle va pas t'abreuver ou couper ta faim, comme par exemple un caillou. Un caillou, une personne va manger un caillou ou une personne va boire de l'essence par exemple. Eh bien, même si c'est interdit, même s'il est mauvais pour la santé, il ne va pas couper ta soif, eh bien ça annule le jeûne. Comme par exemple l'eau de l'océan. L'eau de l'océan, elle n'est pas bénéfique pour le corps. Et c'est pour ça, une personne quand il a soif, on lui dit de ne pas boire l'eau de la mer. Pourquoi? Parce que
son cas, il va s'aggraver. Il veut couper sa soif, contraire, il va avoir plus soif. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel. D'accord? Donc voilà. Donc nous, ici, on a une base. Retenez ça pour le mois de Ramadan. كل ما يؤكل من الفم والأنف يفسد ويبطل الصيام. Tout ce qui rentre par l'intermédiaire de la bouche et du nez, eh bien, ça annule le jeûne. Ça, c'est une base. Après, نحدثكم عن بعض المسائل التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى أن بعض الأشياء تدخل من طرف آخر ليس من الفم وليس من الأنف عن طريق العروق مثلا أو من طريق الدبر كالحقنة. هذا كله سوف نراه إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى. Donc ici, on va voir ensemble que tout ce qui rentre par l'intermédiaire de la bouche et le nez, ça annule le jeûne. D'accord? Ça, c'est une base. Une base. Après, il y a d'autres cas. On peut faire rentrer de la nourriture qui nourrit le corps par d'autres intermédiaires, comme par exemple une veine. D'accord? Comme une veine, une perfusion. Soit du sérum qui nourrit le corps, soit du sang. Tu vas recevoir du sang. D'accord? Quand tu vas recevoir du sang, pourquoi? Pour te donner plus la force. Donc le sang, il va te donner la force pour que tu puisses vivre, n'est-ce pas? Eh bien là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, ça annule, comme on va voir, Inch'Allah ta'ala. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى أو احتقن, où il se fait piquer par une piqûre. D'accord? Une piqûre. الحقنة أعطيكم كذلك قاعدة خذوها. Je vais vous donner une base, retenez-la. الحقنة إذا كانت مغذية فإنها تفطر. فإذا لم تكن مغذية لا تفطر. Donc une piqûre, comme par exemple le sérum, si elle nourrit le corps, elle annule. Pourquoi? Parce que le sérum, il remplace quoi? La nourriture. C'est pour ça qu'on peut trouver une personne pendant des jours, voire des mois à l'hôpital, et il est nourri par l'intermédiaire de quoi? Le sérum seulement. Et il est en vie. D'accord? Il est en vie. Donc, le sérum, c'est une nourriture. Après, il y a des piqûres qui nourrissent pas le corps. Qui nourrissent pas le corps. لا تغذي الجسد. مثلا كالأنسولين. الأنسولين هذه لا تغذي الجسد ولا تبطل الصيام. Comme l'insuline, par exemple, elle nourrit pas le corps et aussi elle n'annule pas le jeûne. Parce que quand une personne va mettre de l'insuline, ça va pas lui couper sa soif ni sa faim, n'est-ce pas? Ou par exemple, une personne, il a des douleurs. Après, on va lui mettre une piqûre, soit dans son ventre ou dans sa cuisse. D'accord? Mais juste pour calmer la douleur, ça annule pas le jeûne. Ça, c'est concernant la piqûre. Donc, il faut faire la différence entre une piqûre qui nourrit le corps et une piqûre qui ne nourrit pas le corps. Donc, on sait maintenant. كل مغذٍ يتغذى به الجسد إذا دخل عن طريق الفم أو الأنف أو الحقنة عن طريق العروق فإنه يبطل الصيام وعليه القضاء ويسمى عند الله عز وجل مريضا. ولذلك قال الله عز وجل للمسافر وللمريض فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc Allah Azza wa Jal a appelé ces personnes malades. Ne vous inquiétez pas, toute personne qui est malade, eh bien s'il a, pendant la journée de Ramadan, il est tombé malade, il s'est nourri, par exemple, pour sauver son corps, soit de la nourriture ou de l'eau, ou une perfusion, ne vous inquiétez pas, ces personnes ils sont excusées. Allah Azza wa Jal les a appelés dans le Coran al-Karim des malades, avec les voyageurs. Il vous a dit, Allah Azza wa Jal, des jours plus tard, vous allez tout simplement rattraper. Vous allez rattraper et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la même récompense que le jeûneur.
Parce qu'une personne qui a raté une journée pendant le jour de Ramadan, le mois de Ramadan, après il va le rattraper dans le mois de Safar. Le jour il va jeûner, il ne va pas jeûner Safar. Il va jeûner quoi? Ramadan. Donc, vous n'allez rien rater, Inch'Allah ta'ala. قال الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال يعمل به. فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض المعاصرين العلماء يعني إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإن امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئين. Donc maintenant, les savants qu'Allah leur fasse miséricorde, ils nous ont parlé sur la piqûre. À l'époque, il existe une piqûre, même dans notre époque, elle existe. D'accord? Il pouvait rentrer des médicaments par l'intermédiaire de Dubur, l'anus. Et tout ce qui rentre par cet endroit, il y a des savants qui ont dit qu'il annule le jeûne. Mais ici, il faut savoir une chose. Al-akl wa shurb qui rentre par l'intermédiaire de la bouche et du nez, ça nourrit le corps, mais on trouve un désir, un plaisir, al-ladha, n'est-ce pas? Mais un médicament, non. Qui rentre par l'intermédiaire, par derrière. D'accord? Par dubur. Donc ça annule pas. Et ça, c'est la vie le plus fort. On ne va pas rentrer dans les détails. Même ce médicament, il arrive jusqu'au ventre, eh bien, ça annule pas le jeûne parce que la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai insisté, la base pour dire qu'une personne, il mange de quel endroit? La bouche, le nez et dans cette époque, les perfusions. D'accord? Mais on ne peut pas dire une personne qu'il a mangé par l'intermédiaire de son dubur. D'accord? Ça ne s'appelle pas de la nourriture. Ça, c'est la vie le plus fort et ça n'annule pas le jeûne. قوله إذن عندنا المفطر الأول هو الأكل والشرب عن طريق الفم والأنف والعروق. مفهوم؟ ثم عندنا الحقنة هذا المفطر الثاني إذا كان مغذيا للجسد. Donc, on a le fait de manger et de boire par l'intermédiaire de la bouche et du nez. Et le deuxième annulatif, la piqûre. ثم عندنا الكحل. العلماء, ils ont parlé du الكحل. Après, on va voir avec détail, Inch'Allah ta'ala, que الكحل, il n'annule pas. قال الكحل معروف. فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إذا اكتحل. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ولا يحصل به ما يحصل به الأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله تعالى هو الصحيح. الكحل c'est connu.
D'accord? Il est autorisé pour la femme et pour l'homme. Pour la femme pour s'embellir ou chercher la guérison, et l'homme aussi pour chercher la guérison. Le prophète, il a mis le kuhl. Il a mis le kuhl, ça fait connu cette poudre qui est noire, et même il y a ce qu'on appelle al-ithmid. Il vient de couleur aussi marron, ou noir plutôt. Noir ou marron. Al-kuhl, quand une personne, il va le mettre où? Dans l'aïn. D'accord? Maintenant, je vais vous donner une question et essayez de me répondre. Barakallah fikum. Quand tu vas mettre le kuhl dans ton nez, dans tes yeux, est-ce que ça annule le jeûne ou non? Parce qu'on a une base. Barakallah fikum. La base, pour manger, on doit utiliser la bouche ou le nez. On est d'accord? Le kuhl, quand on va le mettre dans les yeux, c'est vrai, à un moment donné, quand on va monter les glaires, ils vont sortir comment? Avec la couleur du kuhl, noir. C'est vrai? Donc le kuhl, même si tu le sens dans ta gorge, ça annule pas. Quand est-ce qu'il annule? Les ulama, ils ont dit, quand tu vas le monter dans ta bouche, et après tu vas le ravaler. D'accord? Mais sinon, si tu vas le cracher, ça annule pas. Donc, la vue le plus fort, il annule pas le jeûne. Donc, on reste sur deux annulatifs jusqu'à maintenant. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه حلقه وبطنه وصدره. والمراد أنه يفطر بذلك، فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المائدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. Donc maintenant, les ulama, ils ont dit, d'après l'école de l'imam Ahmed, mais c'est pas ça la vie le plus fort. D'après l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, tout ce qui rentre dans le ventre, par n'importe quel intermédiaire, il annule le jeûne. D'accord? Et nous, on dit non. On dit on doit détailler. On doit détailler. Si ça rentre par l'intermédiaire de la bouche, oui. Le nez, oui. L'anus, non. Parce que ce n'est pas un endroit pour manger. D'accord? Pour chercher la guérison, et ainsi de suite. D'accord? Ou mettre des médicaments, il n'y a aucun problème. والصحيح أنه لا يفطر لأن إلا أنه يكون في هذا المنظار دهن ونحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. Donc maintenant une personne, il a une maladie dans le ventre, qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah guérit nos malades. Ce qu'on appelle comment on appelle c'est pas le télescope, fibroscopie. La fibro, quand une personne va il va faire rentrer ce tuyau par l'intermédiaire de sa bouche. S'il est sec et tu le fais rentrer, tu le sors, eh bien ça annule pas. D'accord? Mais comme vous le savez, les médecins et les scientifiques, les spécialistes plutôt, ils vont pas le faire rentrer comme ça sec ou sèche. Ils vont mettre du gel. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas toucher les intestins, pour ne pas blesser le corps de l'intérieur. Donc ils vont mettre du gel. Eh bien, s'ils vont te mettre ce gel, tu as annulé ton jeûne. D'accord? La fibro, quand la personne va la mettre, et généralement, d'après ma connaissance, je ne suis pas un scientifique, généralement la fibro, elle se fait avec un gel. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un médecin avec nous, il peut nous dire que est-ce qu'on peut mettre de la fibro sans ce gel ou non. L'essentiel, si elle est sèche ou sec, donc il n'y a aucun problème. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On retarde le rendez-vous dans la nuit, ou bien avant Ramadan, ou après Ramadan. Vous allez voir dans les livres de la jurisprudence, ils nous parlent tout le temps de la précaution. D'accord? Comme par exemple, une personne, il ne va pas prendre un rendez-vous pendant le mois de Ramadan, dans la journée, pour faire un détatrage. D'accord? Il le prend avant ou après. Il n'a pas besoin du détatrage pendant Ramadan. Ce n'est pas une urgence. C'est vrai? Pourquoi on lui dit ça? Parce qu'il y a une forte possibilité que tu vas avaler ton sang. D'accord? Donc on lui dit non, ne prends pas des rendez-vous dans la journée, comme ça pour préserver ton
ton jeûne et tu retardes. Tu retardes. Donc ici, la fibre, quand tu vas la mettre par l'intermédiaire de ta bouche, elle annule à une condition, si elle n'est pas, elle est accompagnée avec un gel. نعم. قال ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا من الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المرء أو تقرحه ونحو ذلك فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. Par exemple, une personne, qu'Allah préserve tout le monde, il a été blessé dans son corps. Après, il va mettre des médicaments. Et même si les médicaments ils vont rentrer dans son corps, il n'y a aucun problème. Sauf à l'exception, il y a des exceptions. On peut nourrir le corps par l'intermédiaire d'une perfusion dans le ventre. Ça existe. D'accord, comme le sérum, comme par exemple la bouche ou le nez, et aussi le ventre. Si par exemple il y a des tuyaux, ils vont faire rentrer de la nourriture, comme par exemple une soupe, ou par exemple de l'eau. D'accord, pour nourrir le corps, oui, on dit, cette personne, il a fait quoi? Il a annulé son jeûne. Et alhamdoulilah, ça arrive rarement auprès des musulmans, tout cela, c'est pour ça, c'est pas tous les musulmans, alhamdoulilah, ils sont dans les hôpitaux, qu'Allah nous donne la force et qu'Allah guérit nos malades. قوله غير إحليله قناة الذكر فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل إلى طريقه فإن البول إنما يخرج رشحا هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح. Et aussi par exemple une personne qu'Allah préserve tout le monde, vous savez, on est en train de parler sur beaucoup de malades. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, celui qui a la science, il a le savoir de tout. Il savait que l'être humain est daïf et faible. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans le Coran al-Karim فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا celui qui est malade فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. D'accord? Une personne par exemple qui a des calculs urinaires, d'accord? Après, il a des douleurs. Et pour lui débloquer, ils vont toucher sa partie intime. Ils vont lui faire rentrer un tuyau par l'intermédiaire de sa partie intime, par devant, pour débloquer. D'accord, ce tuyau, il n'annule pas. Il n'annule pas parce que nous, on a une base. Comme on a dit, la bouche, le nez, ce qui nourrit le corps. D'accord? قوله أو استقاء استدعى القيء ولكن لابد من قيء فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد. Et aussi le fait de vomir. Le vomissement volontaire, il annule. Une personne va faire quoi? Faire rentrer ses doigts dans sa bouche pour vomir. Eh bien, il a annulé son jeûne. Il doit se repentir et rattraper ce jour. D'accord? Après Ramadan, il rattrape ce jour. Une personne qui n'a pas fait ça volontairement, il a vomi, d'accord? Mais il a craché tout. Il n'a pas annulé son jeûne, il n'a pas à rattraper. À l'exception de la personne, pas volontairement, au moment où il est en train de vomir, il a ravalé son vomi. Là, on lui dit, plus tard, tu fais quoi? Tu rattrapes. Et je vais vous donner une recherche surtout pour les étudiants ici, Walid et les frères Riyad et ainsi de suite. Mohamed Islam, et toi aussi, Youssef. D'accord? Une personne, par exemple, dans ce cas, il a vomi volontairement à 10 heures du matin. Il a fait exprès à vomir volontairement. On a dit son jeûne, il l'a annulé. Est-ce qu'il a le droit de manger comme ça dans la journée ou il continue son jeûne? Je vous laisse, Inch'Allah, la recherche avec des preuves à l'appui, Inch'Allah. Barakallah, fik Allah alayk. D'accord, mais demain, Inch'Allah, vous me donnez la réponse, Inch'Allah. Donc, volontairement, al-qay. قال
أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ذرعه أي غلبه واستدعاء القيء له طرق. Donc, il faut savoir que pour vomir, il y a plusieurs intermédiaires. Ce n'est pas le fait de faire rentrer, d'accord, ou par exemple une personne, il a beaucoup mangé après, il a vomi. Il y a plusieurs causes, plusieurs méthodes. An-nadaru, regarder une chose. Al-shammu, sentir une chose. Wal-asr wal-jadb. Al-asr, il va serrer son ventre. وربما نقول كذلك السمع. Il a rajouté الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى l'ouïe qui veut dire الأذن السمع. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء. النظر, il peut une personne regarder une chose après il vomit. Je pense qu'à un moment donné dans notre vie ça nous est arrivé. وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة ou sentir une mauvaise odeur. Ça arrive, une personne il sent une mauvaise odeur après il vomit, ça c'est il n'a pas fait volontairement. والعصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا, où il va serrer son ventre comme ça avec sa main pour qu'il puisse, ou il va l'attacher avec une corde pour qu'il puisse vomir. وأما الجذب بأن يدخل أصبعيه أو أصبعه, ou الجذب, le fait de mettre ton doigt ou tes doigts dans ta bouche pour vomir. Et aussi السمع. السمع, il a dit ici الشيخ رحمه الله تعالى فربما يسمع شيئا كريها, et peut-être il va entendre, écouter une chose qui va l'écurer. Ça arrive. Et des fois, moi ça m'est arrivé une fois, à un moment donné j'étais à côté, j'étais en train de marcher, un camion, il a klaxonné, j'ai failli vomir. D'accord? J'ai failli vomir, tellement le klaxon il était fort. Ça arrive que tu entends quelque chose, après tu vas, ou on va te rapporter quelque chose. J'ai vu par exemple un homme décapité, qu'Allah nous préserve de ces situations. Là, la personne il peut vomir, surtout s'il est sensible. وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها, وهي الفطر مما دخل لا مما خرج, والوضوء مما خرج لا مما دخل, وضعفوا حديث أبي هريرة وقالوا إنه مخالف للقياس. والجواب أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة, فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل, فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد, فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. Donc ici, il y a des savants qui ont refuté cette parole, à dire le fait de sortir de la nourriture, ça annule pas. المتعمد volontairement. وهم علماء الظاهرية, Ibn Hazm رحمه الله. D'accord? Donc ils disent que à la base, ce qui annule, ce qui rentre, ce n'est pas ce qui sort. Ça, ils ont dit, mais on leur a dit, on leur a répondu, vous avez ramené cette base d'où? La base, vous l'avez ramenée d'où? Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. On va voir juste après le fait de se masturber volontairement, ça annule le jeûne. Alors que cette eau, il sort. Il ne rentre pas. N'est-ce pas? Donc on va voir, Inch'Allah ta'ala, tout cela, bihawlillahi ta'ala. L'essentiel, celui qui vomit volontairement, il a annulé son jeûne, il doit rattraper. Avec la tauba. Il doit faire la tauba. Après, une personne va dire, mais moi, j'ai fait sortir des glaires comme ça, par précaution, je vais rattraper. On lui dit, par religion, tu n'as pas le droit de dire ça. On ne peut pas se baser sur cela. D'accord? La religion, elle te dit, tu n'as pas annulé. Parce que tu n'as pas fait ça volontairement et tu l'as craché. Mais, n'oublie pas que dans l'année, on est en train de jeûner les surrogatoires. Pourquoi on jeûne les surrogatoires? On jeûne les surrogatoires pour rattraper les manquements dans les obligations. L'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, on sort sadaqa, l'obligation de somme, on jeûne nafila, l'obligation de l'hajj, on rajoute nafila et ainsi de suite. On te dit, ne t'inquiète pas. D'accord? Plus tard, tu vas jeûner forcément Arafat. Après, il y a les 6 jours de Shawwal. C'est nafila. C'est surrogatoire. Elles viennent pour rattraper ou compléter le manquement.
Le manquement, certainement, on ne peut pas dire à une personne que tu es sorti de ton adoration à 100%, elle était complète. Allahu a'lam. On ne peut pas dire que à 100% elle est complète. N'est-ce pas? C'est qui parmi nous, il sort de sa prière et il est concentré à 100%? On ne peut pas euh, dire sur moi, personnellement, je ne peux pas dire que je sors de ma prière à 100%, j'étais concentré. N'est-ce pas? Surtout dans cette époque, téléphone par là, ou l'autre il récite avec toi, l'autre il n'arrête pas de faire et ainsi de suite. Donc il déstabilise les fidèles dans la mosquée. Et d'autres, tu es en train de prier, toi en tant qu'imam, dans ce sujoud, tu es en train de faire dua en silence, personne n'entend ta voix, et derrière, personne, Allahumma filli, Allahumma arhamni, il te déstabilise. N'est-ce pas? Donc, tu n'es pas concentré à 100%. Eh bien, les prières surrogatoires, elles viennent pour faire quoi? Compléter ces manquements. النافلة تأتي مكملة للنقص الذي كان في الفرائض سواء فرض الصلاة فرض الزكاة فرض الصيام أو الحج أو العمرة وقس على هذا على باقي العبادات أو استمنى se masturber d'accord et c'est pour ça ce que je suis en train de dire maintenant en français peut-être ça gêne un petit peu les gens d'accord mais dans la langue arabe on dit استمنى عادي Allah Azza wa Jal il a dit ma dafir. D'accord? L'essentiel, c'est pour ça que nous on dit aux parents, soit aux pères, aux mères et tout ça, ramenez vos enfants dans ces assises, ce genre d'assises. Si vous n'avez pas, vous avez honte de parler avec vos enfants avec ces paroles, avec ces termes. D'accord? Nous, on est là pour leur apprendre. D'accord? Parce que ici, on ne peut pas dire à une personne, on ne peut pas dire que c'est pas la pudeur. C'est pas permis à la personne de dire ces paroles, il n'est pas pudique. Non, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran al-Karim. Le prophète, il a dit, il y a des paroles que le prophète, alayhi salatu wa sallam, et les compagnons, ils ont dit, pour nous, c'est des gros mots. D'accord? C'est des gros mots. Nous, on dit par respect, on ne les dit pas, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a appelé la femme dans le Coran, ou plutôt l'homme ou la femme? Zani wa zaniya. D'accord? Il les a appelés comme ça. Non. لا حياء في الدين صعيب نعم لأن الحياء هو الدين il y a des gens qui disent لا حياء في الدين c'est comme on est en train de dire il n'y a pas de pudeur dans la religion c'est vrai que la nia elle est correcte mais la parole non contraire صلى الله عليك بارك الله فيك عمي جزاك الله خيرا الله عز وجل il a dit dans le Coran الكريم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها d'accord donc contraire dans la religion ça n'utilise pas le haya pour ne pas propager la religion ou la science يعني لا تقول أنه ليس من الحياء بالعكس من الحياء أن تنقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم c'est partie de la pudeur quand tu transmets de la part d'Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام donc maintenant le fait de se masturber, c'est un grand péché. D'accord? C'est un grand péché. Celui qui le fait, eh bien, il doit faire quoi? Il doit rattraper ce jeûne. Est-ce qu'il doit nourrir ou non? Est-ce qu'il a une expiation ou non? Hein? لا هذه الكفارة المغلظة لمن جامع في نهار رمضان. D'accord? الكفارة المغلظة لمن جامع في نهار رمضان. Donc celui qui a eu des rapports, comme on va voir, avec son épouse et tout ça, pendant la journée de Ramadan, ça veut dire ils étaient en train de jeûner, eux, leur expiation, elle est lourde. Comme on va voir, Inch'Allah ta'ala, dans les chapitres qui vont venir, Inch'Allah ta'ala. طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتلك أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد العلماء sont unanimes plutôt soit l'imam Malik رحمه الله soit l'imam Abi Hanifa l'imam Shafi'i l'imam Ahmed ils sont unanimes la personne qui fait ça volontairement se masturber soit la femme ou l'homme eh bien ça annule le jeûne أو باشر فأمنى
أي باشر زوجته سواء باشرها باليد. Juste, je vais revenir au vomissement. Je me suis rappelé d'une parole. Une personne qui veut vomir volontairement, mais après il n'a pas vomi, son jeûne il est correct. Quand est-ce qu'il annule? Quand le vomissement il va sortir, n'est-ce pas? ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء إنه مفطر وعلى نعم. Et aussi quand une personne va avoir des rapports avec son épouse ou le contraire, يعني l'épouse avec son époux, eh bien ils ont annulé leur jeûne. أو أمذى فإنه يفطر المذي وماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس بالإنسان عند خروجه وهو ما بين البول والمني من حيث النجاسة فالمني والطاهر موجب لغسل جميع البدن لغسل جميع البدن والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس والمذي يوجب غسل ذلك والمذي أو المذي غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس بل يكفي في النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني أي إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والدليل والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين. فالمذهب أنه يفطر ولا دليل له على الصحة والصحيح القول الثاني أنه لا يفطر لأن المذي دون المني. Maintenant, l'eau, le sperme. D'accord, le sperme, il est pur ou impur, najis ou غير najis. Il est pur. يعني طاهر. المني طاهر وهذا هو القول الصحيح. أما المذي, vous savez, avant le sperme, il y a un liquide qui est pour l'homme, il y a un liquide qui est شفاف, transparent. D'accord? Ça annule les petites ablutions, mais ce n'est pas les ablutions majeures. Ce n'est pas comme le mani. D'accord? Ce n'est pas comme le sperme. Mais ça, ce qui sort avant, d'accord? Eh bien, ça annule pas le jeûne. Ça, c'est l'avis le plus fort. Ça annule pas le jeûne, mais il est najis, il est impur. On doit nettoyer l'endroit, les parties intimes, ou changer aussi les sous-vêtements, ou laver juste l'endroit, ou rincer juste l'endroit où on a touché, il a été touché avec le madhi. D'accord? Et en plus de ça, il annule les ablutions, les petites ablutions, et il garde les grandes ablutions. D'accord? Il garde les grandes ablutions. On est d'accord, Inch'Allah, sur cela, c'est clair. Barakallahu fikum. قال أو كرر النظر فأنزل يعني فإن صومه فإنه يفسد صومه وتكرار النظر يحصل بمرتين فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأولى وليست لك الثانية ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء. نعم. Donc sans rentrer beaucoup dans les détails, volontairement, le fait de se masturber, ça annule le jeûne. Involontairement, non. Par exemple, une personne qui a fait un rêve érotique. Ça, ce n'est pas sa volonté. Il s'est réveillé le matin et il a vu que ses sous-vêtements, ils étaient mouillés, tout ça, il a su tout de suite qu'il a fait un rêve charnel ou un rêve érotique et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les grandes ablutions et il termine son jeûne. Il a fait une petite sieste et après, il a fait un rêve, il s'est réveillé, il a vu que voilà, ses sous-vêtements ils sont mouillés, il va faire les grandes ablutions. Pourquoi? Pour faire la prière, ce n'est pas pour jeûner. D'accord? Ce n'est pas pour jeûner parce qu'il n'a pas fait ça volontairement. Je vous donne un exemple aussi. Une personne, par exemple, il a eu un rapport avec sa femme avant le lever du lobe. Ça arrive, une personne, après la fatigue, lui et sa femme, et tout ça, ils ont dormi. D'accord? Ils ont dormi. Ni ils ont fait sahur, ni ils ont fait la prière de soir. Ça arrive, une personne qui va rater sahur, il va rater
la prière, ils se sont réveillés alors le soleil s'est levé. D'accord? On leur dit, vous êtes des jeûneurs. On leur dit que vous êtes des jeûneurs. Antum sa'imoun. D'accord? Vous faites les grandes ablutions pour rattraper la prière et faire la prière. D'accord? Donc, une personne qui a fait ça involontairement, elle a fait couler l'eau, eh bien, l'eau, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Le sperme. Allah Azza wa Jalla l'a appelé dans son Tariq. Qu'est-ce qu'il a appelé? Bima'in dafiq. D'accord? Donc, il a éjaculé sans faire exprès, il n'y a aucun problème. Ça arrive aussi, une personne, il voit quelque chose avec son œil. Il voit quelque chose. Et il a fait sortir l'eau. Pas volontairement. Il a fait quelque chose. D'accord? D'accord, il a fait sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, t'as pas annulé ton jeûne. Ton jeûne, il est correct. Juste, fais les grandes ablutions pour faire quoi? Pour faire la prière. Ahsanallahu alaykum. Aw hajama aw ihtajama. Et on va terminer par ce point, Inch'Allah ta'ala. Demain, on va terminer les autres, Inch'Allah ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il est resté longtemps dans ce chapitre, mais nous, on va le résumer, Inch'Allah ta'ala. Al-hijama. Avant de parler de l'annulation ou non, la hijama, comme vous savez, vous la connaissez. Bon, même les francophones, ils disent le hijama. Ils disent pas rarement, on entend la saignée. N'est-ce pas? Al-hijama, elle est connue. D'accord? L'homme ou la femme, ils vont la faire. La première des choses, c'est qu'il faut savoir une chose. Al-hijama, quand tu veux la faire, fais-la avant Ramadan. Si tu as envie de la faire pendant le mois de Ramadan, fais-la dans la nuit. Tout simplement, tu n'es pas obligé d'être jeûné en tant que jeûneur pour la faire. D'accord? Il y a les spécialistes, ils te disent, Al-hijama, tu n'es pas obligé de venir le matin à jeun. D'accord? Tu n'es pas obligé. C'est pas quand tu vas faire une prise de sang. Ils vont dire, venez, il faut venir à jeun. Non. Al-hijama, tu n'es pas obligé. De préférable. Mais un spécialiste, les scientifiques, je vous parle, ils disent que non. Tu n'es pas obligé d'être en état de jeûne pour faire le hijama. Donc, la première des choses, le hijama, fais-la dans la nuit, ou avant Ramadan ou après Ramadan. Comme ça, tu sors de cette grande divergence. Si vous savez qu'est-ce qu'il y a comme divergence dans cela, alors que c'est une pratique, elle n'est pas pratiquée par des millions de musulmans. Elle est pratiquée. Mais pendant Ramadan, même en dehors de Ramadan, par exemple dans la mosquée, maintenant, je vais vous poser la question, parmi vous, le mois passé, c'est qui a fait le hijama? Il lève la main. Une personne, deux personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui font le hijama. Mais, subhanallah, il y a beaucoup de divergences sur cela. Ils vont se baser, les ulama, rahimahumullah ta'ala, sur deux hadiths. الأول أفطر الحاجم والمحجوم. Le premier, il a annulé son jeûne, la personne qui nous a fait le hijama et la personne qui a fait le hijama. Bon, la personne qui a fait le hijama dans cette époque, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils suçaient le sang. Ils vont prendre une corne d'une bête, par exemple une corne d'un bélier, et après ils vont sucer. Et ça peut arriver qu'il va avaler le sang. Et c'est pour ça que le prophète, il a dit, ne le faites pas. D'accord? Dans cette époque, il y a les ventouses. On est sorti de cette divergence. Et il nous reste la personne qu'on lui a fait le hijama. Les autres savants, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il a dit que le prophète, il a dit que le prophète ihtajama wa huwa sa'im. Le prophète, il a fait le hijama alors qu'il était en train de jeûner. Et c'est là la divergence, elle est sortie. Il y en a qui disent, le prophète, quand il est mort, il a laissé derrière Abdullah ibn Abbas, c'est parmi les grands savants de l'islam, n'est-ce pas? Vous savez ça. Le prophète, il lui a fait dua. Allahumma allimhu al-Qur'an wa Allahumma allimhu al-ta'wil. N'est-ce pas? Allahumma faqihhu fi ad-din wa allimhu al-ta'wil. Quand il est mort, le prophète, il n'avait que 13 ans. Abdullah ibn Abbas. Après, on a dit que ça veut dire que ce hadith que Abdullah ibn Abbas il a rapporté, il a entendu tard de la bouche du prophète, il a fait quoi? Nasakh al-hadith al-awwal. Ils ont dit, l'ulama qui refute la première parole, il a abrogé le premier hadith. Donc, il y a une grande divergence entre les savants. Après, les personnes ou les savants, comme Cheikh Al-Uthaymin, ils voient comme avis que le hijama, elle annule. Le hijama, elle annule. D'accord? Il se dit,
il se dit, Cheikh Al-Uthaymin, parce qu'elle va affaiblir le corps et tu as besoin après de manger. D'accord? Mais nous, on a une base. Pour annuler le jeûne, on doit avoir des textes. Certes, ici, il y a un texte, après d'autre part, il y a un texte qui dit que le prophète a jeûné il a fait le hijama pendant son jeûne. N'est-ce pas? Nous, on a mangé, boire, nourrir le corps. D'accord? Nourrir le corps. Et dans certains cas aussi, la personne qui va éjaculer, il a affaibli son corps. On ne va pas lui dire de manger. N'est-ce pas? Certes, le sang, ce n'est pas pareil. Non, maintenant, nous, on vous dit d'éviter le hijama pour sortir de toute cette divergence. Jumhur ulama, ils voient que la vie d'Abdullah ibn Abbas est le plus fort. Ils disent que non, ça n'annule pas le jeûne. Parce que le prophète, il a fait le hijama en tant que jeûne. Regardez l'ulama comment la divergence. Lui, il s'appuie sur un texte et l'autre, il s'appuie sur un texte. Après, il y a la divergence. Donc, il n'y a aucun problème dans cela. Il n'y a aucun problème dans cela. Il n'y a pas une guerre entre eux. Il n'y a pas de sang qui a été coulé. Non, si ce n'est le sang de hijama. D'accord? Donc, sur cela, Al-Hijama a évité et sorti de la divergence, à dire oui, le plus fort est là. Le plus fort, je vais vous raconter combien de mas'ala, combien de pages on a étudié pour juste voir la vie le plus fort, les textes par-ci, par-là et ainsi de suite, jusqu'à Cheikh Al-Uthaymin, un grand savant, il arrive à dire que voilà, non, elle annule pas. Elle annule plutôt, pardon. D'autres savants, ils disent non, ça annule. Et c'est des grands, c'est des imams. Pardon. Lui, il dit que ça annule. Et d'autres savants, c'est des grands imams, ils disent que non, ça annule pas. D'accord? Donc, on doit sortir de cette divergence, éviter la hijama, d'accord, dans la journée. Sauf si c'est la hijama qui est sec. Hein? Sec. D'accord. Sec et honneur. Il n'y a aucun problème dans cela. On est en train de parler du sang qui sort. Du sang qui sort. D'accord? Donc, à éviter, je pense que toute personne qui fait le hijama a recommandé à ses malades, je parle aux scientifiques, bien sûr, moi, je ne donne pas mon corps à une personne qui n'est pas scientifique, d'accord? Soit un médecin, soit un vrai spécialiste, oui. Après, comme je vous dis, il faut faire très attention. Le hijama, toujours, moi je dis, parce que on a vu des dégâts. Quand j'étais petit, on a vu des dégâts où les personnes ils venaient dans les mosquées, ils font le hijama et tout ça, où il y a des hémorragies et même des morts. D'accord? Parce que le corps, il y a plein de nerfs et de veines. Celui qui connaît les veines, ils sont placés où, c'est qui? Le spécialiste. Le spécialiste. Moi, tu me dis que ce qui apparaît, oui. Il y a des veines qu'on ne voit pas. D'accord? Mais un spécialiste et tout ça, et des fois même, tu vas chez un médecin, des fois l'infirmier, il vient pour te faire une perfusion, il ne trouve pas la veine. Jusqu'à qu'il va appeler le médecin. Et une personne qui n'a jamais étudié, il va savoir où sont les veines, ils sont où. D'accord? Donc, il ne faut pas donner vos corps à n'importe quelle personne. Barakallahu fikum. Voilà pour cet après-midi. Sallallahu azza wa jalla أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل. Demain, Inch'Allah ta'ala, on va vous parler sur après le hijama, il y a l'autre qui annule le jeûne. Eh bien, demain, je vais vous dire, Inch'Allah ta'ala, sur la personne qui va oublier. Il va manger par oubli ou boire par oubli. D'accord? Donc, on va voir ça demain, bihawlillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam. Sallallahu azza wa jalla taqabbala minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa an yaj'alana min at-ta'ibina al-ayibina lahu subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum ajma'in wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum.